C'est une question de santé publique. Pour lutter contre la consommation de cannabis, le gouvernement a présenté sa nouvelle arme. Une amende forfaitaire délictuelle d'un montant de 300 € pourra directement être prononcée par un policier ou un gendarme à l'encontre d'un usager majeur à l'issue d'un contrôle d'identité. 300 € d'amende pour ceux qui se font attraper. Baptiste. Ouais, 300 € d'amende. Et une question tout d'abord, 300 €, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup? Alors pour te donner une idée, l'amende pour tapage nocturne c'est 68 €. Si tu oublies de mettre ta ceinture de sécurité quand tu conduis, c'est 135 €. Et si tu conduis carrément sans permis, là c'est 800 €. Voilà, ça te permet de te situer. 300 €, c'est quand même pas mal. Donc nos députés vont être amenés à voter pour ou contre. Mais est-ce qu'ils connaissent bien le dossier cannabis, nos députés? Pour le savoir, on a pris la direction de la Maison des Jeunes, aussi appelée l'Assemblée nationale, parce qu'on a envie de savoir si nos députés, on a envie de savoir s'ils fument ou s'ils ont fumé. Chez les députés, il y a des fumeurs, vous pensez? Confidence, entre nous. J'en sais rien du tout. À vrai dire, je n'ai jamais vu de cannabis dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Dans les jardins derrière, non, jamais? Jamais. En tout cas, pas vu. Alors tu vois, il y a ceux qui ont rien vu, mais il y a aussi ceux qui balancent. Est-ce que vous pensez que parmi vos collaborateurs, parmi les députés, il y a des fumeurs ou d'anciens fumeurs? Ah, j'en suis sûr. Je suis sûr que sur En Marche, il y en a plein. Sûr. Donc le FN balance sur En Marche et le socialiste Stéphane Le Foll, il balance sur qui à ton avis? Est-ce que vous pensez qu'il y a des fumeurs à l'Assemblée ou d'anciens fumeurs? On me dit qu'au quotidien, il y en a beaucoup. Donc faites gaffe, préparez un peu, mettez vos économies de côté, là. Merde, c'est sur nous qui balance. Du coup, on va aller voir la France Insoumise. Vous avez même le rapporteur, les deux rapporteurs de la mission, là, qui expliquent que la drogue, c'est mal, etc. Bon, je peux vous dire que quand on discute avec la buvette et les autres députés, là, vous essayez de me faire dire des choses, mais moi, c'est plus simple à la buvette. Les gens sont dans le monde réel, quand même. Alors lui, il balance carrément les rapporteurs de la loi. Et parmi eux, Robin Reda, 26 ans. Tu te souviens, Yann? Ah bah oui. On le connaît. C'est lui qui avait eu cet échange charmant en commission des lois. On serait de doigt de vous proposer... Monsieur Reda, je ne suis pas responsable de ce climat, c'est vous qui l'avez instauré. C'était du mauvais humour, certainement. On avait beaucoup ri. Ouais, je sais. De moi. Oui. Vous avez fumé, vous, ou pas, déjà? Honnêtement, droit dans les yeux. Est-ce que vous avez déjà fumé sur un pétard? Dans les yeux. Je suis d'une génération où le pétard, c'est d'une banalisation extrême. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Voilà, parce qu'évidemment, j'ai fait des soirées, soit au lycée ou en étant étudiant, où ça circulait très facilement. Et je crois que c'est ça le drame de la santé publique en France. C'est comment les jeunes aujourd'hui peuvent avoir aussi facilement accès à des produits stupéfiants, plus facilement qu'à du tabac, à de l'alcool. Alors il a raison au moins sur un point, c'est que le cannabis, c'est super facile de s'en procurer. On s'en est rendu compte cette semaine, il nous a fallu quoi? Allez, 5 minutes pour trouver des fumeurs. On est donc allé tourner dans un grand parc parisien, à 2 pas du Sénat. Et pour les témoignages, on n'a pas vraiment eu trop de problèmes. Il fait beau. Vous êtes venu là pourquoi? Me rouler un petit bédo au soleil. Vous êtes au courant qu'il va y avoir une amende de 300 € pour les consommateurs? Ouais, je suis au courant, c'est un putain de foutage de gueule. Les fumeurs de joint sont des gens qui se posent de problèmes à personne, je vois pas pourquoi on irait leur prendre de l'argent, il y a des amendes à foutre à d'autres gens qui posent bien plus de problèmes que nous. On est en plein milieu du jardin du Luxembourg et on nous a dit qu'ici c'était Bedave Street. Autrement dit, la rue où on vient fumer. On va voir si c'est vrai. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui fument des pétards, du cannabis, etc.? Oui, moi je fume tout le temps. Est-ce que tu es au courant qu'il y a une loi qui va passer? Oui, je suis au courant. Bon, on paye 300 € si on se fait arrêter avec du cannabis sur nous. En train de fumer, en train de consommer, ou effectivement, ou en possession? Cette loi, parce que je trouve ça nul en fait. Moi je préfère me faire remarquer et avoir un rappel à la loi que de payer 300 € pour un joint. Vous en pensez quoi si on vous met 300 € d'amende aujourd'hui? Franchement, mettre 300 € d'amende pour du cannabis, je trouve ça un peu débile. J'en ai déjà même parlé avec des policiers et genre ils m'ont dit ouais, clairement nous ça nous fait chier d'aller voir des jeunes et de leur dire ouais bon payer 300 balles enfin. Effectivement, c'est vrai, nous aussi on a demandé à des policiers et ils nous ont dit globalement qu'ils n'étaient pas super contents de cette mesure parce que ça va leur rajouter du boulot. Mais les avocats, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette mesure? On a voulu poser la question à un avocat et pas n'importe lequel, on est allé voir maître Steve Rubin. Il est très connu dans le milieu des dealers et des consommateurs. Il a même une chanson du rappeur Fianso qui lui est consacrée. Allô, allô, maître Rubin. Allô, maître Rubin. Une contravention, du coup ça va plus faire allô maître Ruben là, avec cette histoire, on va plus avoir besoin de vos services. Ça va faire allô cash machine pour la justice à mon avis. Ouais, c'est ça. Ouais, 300 € pour un usage de stupéfiants, environ 150 000 personnes arrêtées
par an, je pense que l'État a trouvé un nouveau moyen pour rentrer des sous dans nos caisses. On a rencontré des jeunes tout à l'heure qui nous disaient je préfère encore me faire embarquer que payer 300 euros. Non, mais c'est un vrai problème de société. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un pays où, à mon avis, on est l'un des pays de l'Union européenne à le plus consommer de produits stupéfiants, notamment de résine de cannabis. Et face à cette ampleur-là, la seule chose qu'on a trouvée, c'est pas de trouver des solutions à la consommation, c'est de réprimander et de manière importante, c'est-à-dire taper là où ça fait mal. Voilà, alors attention, il y a quand même une précision. Il faut savoir que l'amende, là, dont on parle, les 300 euros, elle ne vient pas se substituer à la peine initiale, non. Elle vient s'y ajouter. En gros, c'est dessert et fromage. C'est-à-dire que tu risques les 300 euros d'amende, mais tu risques aussi les 1 an et 3 750 euros qui étaient prévus par le code pénal. Et puis, petite précision, si tu es mineur, si tu as 17 ans par exemple, voilà, c'est direct au poste et le petit coup de téléphone à papa-maman. Merci Baptiste.